Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo de révision pour l'examen des calculs intégral et équations différentielles. Maintenant, on rentre dans la partie d'équations différentielles. Pour cette vidéo, que les équations de premier ordre. Donc le mot première, il faut associer à la première dérivée. Soit on peut noter comme ça, ou comme ça, dérivée de la fonction y par rapport à x, ou encore comme ça, si on spécifie la variable x, ou encore comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est une équation différentielle du premier ordre? C'est une équation du type qui est indiquée là. Donc, on a la dérivée d'une fonction y égale à une fonction a coefficient fois la fonction y plus une deuxième fonction coefficient b. Donc, quand on a une équation, par exemple 2x plus 3 égale à 0, donc on a 2x égale à moins 3, donc on a x égale à moins 3 demi. Donc ça, c'est la solution de cette équation. C'est le x qui annule cette expression algébrique-là, c'est la racine de cette expression, encore si vous voulez. Donc là, on cherchait un numéro réel x tel que 2 fois ce numéro réel plus 3 donne 0. Là, on cherche en fait une fonction y telle que sa dérivée est égale à a fois elle-même plus une fonction b. Donc des exemples d'équations différentielles, donc il y a énormément. Donc on isole en fait la dérivée de la fonction y. Donc on a ici y' égale à moins 2y, donc on a le a égale à moins 2 et le b égale à 0, il n'y a pas de b. Là aussi, le b égale à 0, on a le a égale à moins x sur 2. Et là, on a a égale à 1, un petit 1 caché ici, et on a b égale à x. En fait, ce sont des exemples des équations différentielles de premier ordre. Le cas là, où b égale à 0, il a un nom spécial. C'est une équation différentielle du premier ordre homogène, quand il n'y a pas de b. Ça, c'est un cas qu'on sait résoudre assez facilement. Donc on écrit ici la dérivée de y égale à a fois y. Donc on isole a en divisant par y. Donc en primitive des deux côtés. Donc quelle est la primitive de y' divisé par y? Donc ici, en fait, ça fait le ln de y. Quelle est la dérivée de cette expression-là? C'est 1 sur y fois la dérivée de y. En utilisant que ln de u', c'est u' sur u. Et là, on a justement la primitive de la fonction coefficient a, qu'on peut appeler des grands A. Donc en effet, ici, on utilise la fonction exponentielle pour se débarrasser de ce ln. Donc on a y égale à k, un numéro réel, fois l'exponentielle de grand A de x, la primitive de la fonction petit a. Donc soit, si on ne connaît pas la formule, on peut reproduire cette démarche-là. Si on connaît la formule, on met directement ici. Par exemple, si on a l'équation y' égale à x, y, donc notre a est égal à x, donc la solution homogène là est égale à k exponentielle de la primitive de x dx. Donc en fait, ça fait k exponentielle de x au carré sur 2. Si on dérive cette expression, cette fonction-là, c'est égal à x fois elle-même. C'est pour ça qu'elle est solution. Sa dérivée est égale à x fois elle-même. Dans le cas général d'une équation différentielle du premier ordre, donc si on a l'équation y' égale à y plus b, où a et b ce sont des fonctions, donc la solution, la fonction qu'on cherche, cette solution elle a deux parties. Elle a une partie homogène, c'est la démarche qu'on vient de décrire pour retrouver cette partie-là, et une partie particulière, une solution particulière. Il existe deux méthodes pour trouver la solution particulière. Soit on trouve en fait une solution évidente, soit en fait on utilise la méthode de la variation de la constante. Donc en fait, on trouve une deuxième solution, on ajoute à la solution homogène qu'on a déjà trouvée,
Et du coup, on a notre solution de notre équation. Donc, quelle est la démarche à suivre dans ce cas de figure-là? Qu'on a un B possiblement différent de 0, un cas non homogène. Donc, tout d'abord, on oublie B. On prend que la partie homogène de l'équation. On a y' égale à y. Donc, on fait comme on a fait pour la première partie. Donc, la solution, elle est donnée par cette formule-là, où grand A de x, c'est la primitive de A. Donc, par exemple, ici, l'exemple qu'on a donné à tout à l'heure, si on a y' égale à 2y plus x, donc a égale à 2 et b égale à x, donc on va résoudre cette équation-là. La primitive de 2 étant 2x, donc la solution homogène dans ce cas-là, donc ça c'est un h, est égale à k, une constante réelle qu'on ne connaît pas, qui multiplie exponentielle de 2x. C'est quoi 2x? C'est la primitive de 2. La dérivée de 2x est égale à 2. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie consiste à trouver en fait une solution particulière. Donc soit on trouve une solution, on devine une solution, une fonction qui sa dérivée est égale à a fois elle-même plus b. Et du coup, il a une méthode qui marche toujours, que c'est la variation de la constante, qui consiste en fait à s'inspirer de la solution homogène. Quelle est la solution homogène? C'est k exponentielle de ax. Donc on va s'inspirer de cette solution-là et on va proposer une solution particulière du type k de x exponentielle à x. Donc la constante k, elle devient une fonction k qui dépend de x, qui va varier. C'est pour ça variation de la constante. Donc notre objectif, c'est de trouver k. Une fois qu'on trouve k, on multiplie par exponentielle de ax, on ajoute à la solution homogène qu'on avait au départ, et on a notre solution. Donc la démarche, elle est décrite là. Il faut qu'on dérive en fait cette solution qu'on propose là. Comme il s'agit de produit de deux fonctions, il faut qu'on fasse cette dérivée là. Là, il apparaît pour nous k exponentielle de ax, qui c'est justement yp. Donc cette expression-là, elle correspond exactement à b, notre coefficient. Donc b, il réapparaît là. Donc k' en fait, c'est b divisé par exponentielle de ax. Donc k' en fait, c'est b fois l'exponentielle de moins ax. Le exponentielle ici monte. Donc si on a k' et on veut trouver k, il faut qu'on primitive. Donc on primitive des deux côtés. Et on trouve cette expression-là comme formule pour k. Donc c'est une formule que vous pouvez retenir. Regardez bien sur vos cours. Mais on peut en déduire ça avec un calcul. Et je vais vous donner aussi une autre astuce pour qu'on puisse trouver cette solution particulière un peu plus facilement. Donc l'exemple en fait que je vais vous montrer, c'est celui-là. Donc on a l'équation y' moins 2y moins x égale à 0. Donc pour qu'on puisse se mettre sur la façon dont on a parlé tout à l'heure, qu'on peut dire y' égale à 2y plus x. Donc ici on a notre a égale à 2, une fonction constante, et on a b de x égale à x. Donc la solution de cette équation, elle a une partie homogène et une partie particulière. Comment est-ce qu'on trouve la solution homogène? Donc on oublie x. Donc on va résoudre y' égale à 2y. Soit on suit la démarche qu'on a décrite tout au début, soit on utilise la formule tout de suite. Donc on a la solution homogène ici, k exponentielle de ax, de grand AX, où a c'est notre coefficient, donc c'est k exponentielle de 2x. Parce que 2x c'est la primitive de 2, notre a. Donc c'est fini pour cette partie-là. La deuxième partie, donc on va proposer yp, la solution particulière, égale à k de x exponentielle de 2x. On s'inspire de ça et on fait varier notre constante. Donc c'est la méthode de la variation de la constante. Ça marche? Donc ici je vais faire une pause. Je vais décrire la méthode à la fin de cette vidéo. Donc l'astuce ici.
Regardons notre équation de départ. C'est y' égale à 2y plus x. C'est notre équation de départ. Celle-là, du coup. Donc là, ça c'est un polynôme, c'est une fonction du premier degré. Si y est une fonction du premier degré, 2 fois une fonction du premier degré plus une fonction du premier degré, donc ici ça donne une fonction du premier degré. La dérivée d'une fonction du premier degré, bah, ça fait une constante. La dérivée de 3x plus 1, bah, c'est 3. Donc en fait, la solution particulière ici, on peut se restreindre, on peut regarder tout simplement pour les fonctions du type ax plus b, les fonctions linéaires du premier degré. Donc si je propose, donc on va proposer ici, proposer yp comme solution. Yp du type ax plus b. Mais qu'est-ce qui fait que cette fonction-là va être une solution de cette équation? Bah, elle suit cette loi-là, sa dérivée. Donc c'est qui la dérivée de yp? La dérivée de ax plus b, c'est a. Donc a égale à 2 fois y, bah, ax plus b, plus x, la partie qu'elle a. Donc cette équation-là, si on remplace par yp, elle devient ça. Donc on a ici a égale à 2ax plus 2b plus x. Donc on a a. Donc là je vais mettre x comme un facteur qui multiplie 2a plus 1 plus 2b. Donc on a le 2b qui reste ici. Donc attention ici, on a l'égalité entre deux polynômes de premier degré, deux expressions linéaires du premier degré. Donc quand est-ce que deux choses linéaires du premier degré sont égales? Quand est-ce que ax plus b est égal à cx plus d? Bah, c'est quand c est égal à a, le coefficient de x, et quand b est égal à d, le coefficient indépendant. Donc quel est le coefficient de x sous cette expression-là? Bah, il n'y a pas de x. Bah, du coup, c'est 0. Il a un 0x caché là. Donc il faut que 2a plus 1 soit égal à 0. Bah, c'est qui le coefficient indépendant là? 2b. C'est qui le coefficient indépendant à gauche? A. Bah, si 2a plus 1 est égal à 0, a est égal à moins 1,5. Donc de là, j'ai 2b égale à a, mais a est égal à moins 1,5. Donc j'ai b égale à moins 1 quart. Donc la solution que j'ai proposée, yp de x égale à ax plus b, on vient de trouver, c'est moins 1,5 de x moins 1 quart, le b. Donc si vous voulez, ça fait moins 2x plus 2, plus 1, pardon, divisé par 4. Ça marche. Donc notre solution particulière, moins 2x plus 1 divisé par 4. Donc soit on trouve la solution évidente, on devine entre guillemets la solution, soit on peut utiliser cette technique-là si on analyse bien, l'équation qu'on avait au départ. Ça marche. Donc pour finir en fait, donc la solution de l'équation, c'était la partie homogène et la partie particulière. Donc la partie homogène, c'est k exponentielle de 2x, et la particulière, c'est 2x plus 1 divisé par 4. Ça marche? Donc là, pour k réel, on a une infinité de solutions. Si on avait une condition initiale,
disons y de 0 égale à 1, donc on peut trouver un cas fixe, un seul cas, donc une seule solution pour l'équation. Disons y de 0 égale à 1. Donc on a y de 0 égale à... Donc on remplace ici sur la fonction qu'on a trouvé le x par 0. Donc on a k exponentielle de 2 fois 0 moins 2 fois 0 plus 1 divisé par 4. Donc on a ici k fois l'exponentielle de 0, donc ça fait k fois 1, parce que l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc on a k. Donc ici on a 2 fois 0 plus 1, donc on a 1 quart, donc k moins 1 quart, égale à 1. Donc, puisque y de 0, on est en train d'opposer que ça soit égal à 1. Donc enfin, on a k égale à 1 plus 1 quart maintenant, puisqu'on avait moins 1 quart, donc on a 4 plus 1, 5, en fait 5 quarts. Donc en gros, notre solution y, c'est 5 exponentielle des 2x sur 4, donc 5 quarts de exponentielle de 2x, moins 2x plus 1, divisé par 4. Ça marche? Donc pour finir, donc ça c'est bon, on a trouvé notre solution. Donc pour finir, je vais juste vous expliquer la méthode de la variation de la constante, parce que c'est pas forcément évident qu'on trouve une solution comme ça. Pour pas mal de cas, on peut en trouver effectivement, mais ça dépend de l'équation qu'on a. La méthode, pourtant, par contre, la méthode de la variation de la constante, elle marchera toujours. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On a notre... donc on revient de la pause ici, méthode de la variation de la constante. On avait trouvé notre solution homogène, k exponentielle de 2x, et on a proposé une solution particulière du type k de x exponentielle de 2x. Donc en gros, il faut qu'on trouve c'est qui k de x. Et notre équation était y' égale à 2y plus x. Ça, c'était notre équation. Donc la première chose à faire, c'est de dériver cette fonction-là. Donc on va dériver y. C'est qui la dérivée de yp? Bah, il s'agit du produit de deux fonctions. Donc la dérivée de k. Donc k', on ne connaît pas, fois exponentielle de 2x, plus, donc ça c'est u'v, plus u, donc k, et v'. La dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. Donc je vais envoyer ce terme-là de l'autre côté. Donc on a yp dérivée moins 2 fois kx exponentielle de 2x égale à k' de x exponentielle de 2x. Donc toujours ici, il faut qu'on remplace ce terme-là. Donc on a moins 2. C'est qui k exponentielle de 2x? Bah, k exponentielle de 2x, c'est yp égale à k' exponentielle de 2x. Donc cette expression-là, toujours ici, à cet état-là, on peut remplacer par notre b. Effectivement, y' moins 2y, si on passe le 2y ici de l'autre côté, est égal à x. Donc ici, c'est notre b, x égale à k' de x exponentielle de 2x. Ça marche? Donc en gros, ici, on retrouve k' de x égale à x divisé par exponentielle de 2x. Donc on a x qui multiplie exponentielle de moins 2x. On peut faire monter ce terme-là en mettant un signe de moins sur son exposant. Donc pour retrouver k, il faut qu'on primitive. Donc on a k de x égale à la primitive de x exponentielle de moins 2x dx. Ça marche? Donc c'est pour ça qu'on a étudié les primitives pour les deux premières séquences. Parce que justement ici, il faut qu'on trouve la primitive. Hop. Il faut qu'on trouve la primitive de x exponentielle de moins 2x dx. Donc il s'agit du produit des deux fonctions. Donc la méthode qu'on applique là, c'est exactement l'intégration par partie. Donc en fait, ça fait uv moins l'intégrale de v de u. Donc il faut qu'on appelle quelqu'un de u et quelqu'un de dv.
Et après, on va retrouver du, pardon, et v. Donc u ici, je vais appeler de x, et dv de exponentielle de moins 2x dx. Si u est égal à x, donc du est égal à dx. Si dv est égal à l'exponentielle de moins 2x, donc v est égal à la primitive de dv, donc la primitive de exponentielle de moins 2x dx. La primitive d'exponentielle de moins 2x, bah, c'est l'exponentielle de moins 2x divisé par 2, mais avec un signe de moins ici. Donc moins exponentielle de moins 2x divisé par 2. Donc on a u, du, v et dv. Ça marche. Donc pour finir, donc on applique sur la formule là directement. Donc on a u égale à x, v égale à exponentielle de moins 2x sur 2, mais avec un signe de moins la primitive de v, donc ça fait exponentielle de moins 2x sur 2, mais avec un moins ici, donc ça fait plus ici, fois du, donc du est égal à dx. Donc on a moins x sur 2 exponentielle de moins 2x, plus la primitive de exponentielle de moins 2x, encore une fois, c'est moins. Donc c'est moins. Exponentielle de moins 2x sur 2, mais comme il y a un 2 déjà, donc ça fait sur 4. Donc en gros ici, on a moins x sur 2, moins 1 quart, qui multiplie exponentielle de moins 2x. Donc en effet, on a moins 2x plus 1 sur 4 qui multiplie exponentielle de moins 2x. Donc ça, c'est notre cas de x du coup. C'est notre cas de x qu'on est parti trouver ici. Ça, c'est notre cas de x. Ben, en fait, notre solution particulière, elle était égale à k de x exponentielle de 2x. Bah, c'est qui k, on vient de trouver. C'est moins 2x plus 1 sur 4 fois exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 2x. Ça fois ça fait exactement 1, parce que ça fait exponentielle de moins 2x plus 2x, donc 0, exponentielle de 0 est égal à 1. Donc en fait, on a moins 2x plus 1 sur 4 pour la solution particulière. C'est exactement ce qu'on a trouvé avec notre astuce de supposer une solution de ce type-là. Ça marche? Bah, on se retrouve pour la dernière vidéo. Bientôt pour la partie d'équation différentielle de deuxième ordre qui nous reste. Ça marche? Bah, merci à tous.